Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, Messieurs les présidents des groupes d'amitié France-Maroc, Maroc-France, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires représentant la partie française et marocaine, Mesdames et Messieurs. Encore une fois, nous nous retrouvons entre des parlementaires amis, des Français et des Marocains. Cette fois-ci, nous sommes venus à Paris animés par la même volonté commune qui nous a déjà réunis à Rabat, avec le même esprit avec lequel nous avons fondé la base de ce forum interparlementaire franco-marocain afin de créer un cadre pour le dialogue entre nos deux peuples. Avec la même détermination, nous continuons à nous retrouver d'une façon organisée afin d'échanger nos vues autour d'un certain nombre de questions qui nous intéressent, des questions d'intérêt commun. Il est clair que cette réunion insiste ou reflète notre volonté de continuer ce qui a déjà été commencé, que nous avons déjà commencé, et nous sommes en train de traduire sur le plan sur le terrain, donc cette coopération et cette relation de longue date sur le plan historique et civilisationnel qui s'enrichit tous les jours, qui se diversifie tous les jours grâce à ce dialogue ouvert et le souci commun et grâce aux consultations entre les chefs des deux États, Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président de la République française, M. Hollande. Cette amitié vivante qui est la base même de cette relation n'est pas un nouvel héritage. C'est une continuité de travail commun, fructueux, qui se fait dans les deux sens. C'est la raison pour laquelle nous avons tous essayé de fabriquer et de fournir notre avenir commun basé sur notre amitié et il n'est pas inutile de réitérer encore une fois devant nos amis français qui nous connaissent parfaitement et qui nous accompagnent avec profondeur. Nous insistons sur le fait que le Maroc entreprend une réforme constitutionnelle et politique avec beaucoup de courage et sans hésitation. Et nous avons donc entrepris des réformes globales permettant à notre pays d'occuper une place de choix avec beaucoup de confiance. Le peuple, le roi, avec toutes les forces vives de la patrie, œuvrent en vue de créer les institutions sur la base de l'état de droit et ceci en renforçant nos législations pour faire face aux crimes terroristes, les crimes contre l'humanité, les crimes contre les êtres humains. Nous avons également commencé une réforme, un ensemble de réformes sur le plan religieux, éducatif, pour faire face à l'extrémisme et à la violence. Dans le même sens, nous avons établi une stratégie afin de lutter contre toute marginalisation et pour s'occuper des plus pauvres et les classes les plus pauvres et afin de réhabiliter toutes les régions qui n'ont pas été et qui n'avaient jamais été couvertes par les plans de développement.
C'est la raison pour laquelle l'initiative prise sous l'égide de Sa Majesté le Roi, l'initiative pour le développement social a donc réussi grâce à la politique de proximité, à la gouvernance et en faisant participer tous les éléments de la société. Il va sans doute dire que la réforme constitutionnelle de 2011 nous a permis d'aller de l'avant sur la voie de la création d'une société de démocratie respectant le droit de l'homme, les droits collectifs et individuels. Donc, ceci est une réforme qui a donc reçu la confiance de la communauté internationale. En 2011, un certain nombre d'institutions ont été créées, par exemple le Conseil des droits de l'homme, auquel contribue un groupe d'experts et de politiciens. Et il y a également le Haut Comité de l'audiovisuel, un comité qui s'occupe des jeunes, des femmes, la culture, la langue, etc. Mesdames et messieurs, nous réitérons encore une fois, pour vous rappeler simplement, comme un simple rappel, nous insistons sur le fait que nous avons en commun un sens d'amitié qui doit être renouvelé et renouvelable tous les jours. Une amitié qui nous oblige tous à avoir un respect mutuel, à de nous écouter et à échanger la confiance. Et également l'obligation de coordination et de travail en commun dans tous les moyens, dans tous les domaines et dans toutes les circonstances, et ce dans l'intérêt de nos deux peuples, afin également de servir l'espoir et le travail au niveau méditerranéen, européen et euro-méditerranéen. Étant donné que les 4 coins du monde, et non seulement notre région, ont les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes, les mêmes catastrophes climatiques et en premier lieu les points que nous allons aborder aujourd'hui. Et nous sommes là pour ouvrir des perspectives, à savoir les défis de la sécurité, le fait de devoir faire face au terrorisme, les problèmes du Sahel et de l'Afrique, les problèmes de développement durable. C'est là les axes principaux des préoccupations de l'Organisation des Nations Unies et auxquelles doivent participer les parlementaires, et ce à travers l'Organisation interparlementaire mondiale. Nous devons donc nous œuvrer en vue de faire face aux catastrophes naturelles, les changements climatiques, la désertification, le problème que posent les énergies nouvelles et renouvelables. Donc, il est extrêmement important. À partir de la conscience commence la gestion, la bonne gestion. La conscience, c'est le fait d'aller de l'avant vers la sagesse qui ne fait pas confiance uniquement à la force. Et comme l'on dit, la force sans la sagesse est très faible. Et il y a également le double poids et de mesure. C'est une politique qui ne nous permet pas d'arriver à nos fins. En fait, en tant que parlementaire, à l'intérieur de l'Union interparlementaire mondiale, nous avons insisté sur l'importance de la sécurité pour tous les peuples. Mais il faudra également écouter les peuples. Il faut que le peuple ait leur mot à
à dire dans la politique mondiale. Il faut mettre fin à la haine et à la violence. Nous avons constaté les violences, la terreur semée par les groupes terroristes, ces groupes qui ont pris le masque de la religion et ceci donc ils commencent à avoir leurs activités dans les grands pays et dans les petits pays également. Nous constatons des guerres qui éclatent, des bandes organisées entre pays et non pas entre clans ou entre tribus comme ce fut le cas au Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle la création d'un environnement en sécurité, a ses répercussions sur la situation sociale et économique. Le terrorisme peut avoir des répercussions sur tous les fléaux d'ordre social. Il n'est pas surprenant de voir les phénomènes terroristes apparaître dans des régions pauvres et dans ces pays ou ces régions où la situation sécuritaire change très rapidement et ceci sous la pression de la pauvreté et de le manque de moyens. Là apparaît le terrorisme, le traite des êtres humains, le trafic d'armes. Nous devons donc comprendre ces phénomènes de terrorisme, de violence, de crimes et de trafic illégal et qui affecte le développement économique, social et culturel. Nous avons vécu ce problème à Casablanca et à Marrakech. Nous avons tous condamné les attentats à Paris et les attentats contre le musée Bardo. Nous avons tous vu sur nos écrans toutes ces violences qui sont refusées et rejetées sur le plan moral, sur le plan religieux et politique. Ceci ne peut en aucun cas refléter la tolérance d'une religion qui refuse et qui rejette le fait de tuer une âme. Donc, il nous faut donc coopérer afin d'assurer les intérêts français et marocains, et ce, dans l'intérêt de nos deux peuples et dans l'intérêt des individus et des collectivités dans l'espace euro-méditerranéen. C'est la raison pour laquelle la question de la sécurité constitue ou prend une importance particulière dans notre monde moderne. Et la dégradation actuelle et le retour à la barbarie exigent de la communauté internationale de prendre les mesures nécessaires très rapidement pour y faire face. C'est une réalité, ce sont des dangers concrets et nous avons besoin d'une réaction internationale, mondiale. Nous avons besoin d'une volonté politique, une stratégie mondiale pour faire revenir la paix, la sagesse, les principes humains au monde entier. En attendant, les peuples œuvrent en vue de faire face à ces problèmes et essaient de compter aussi sur les amis pour assurer la sécurité économique, sociale et culturelle. Donc, il faut faire de sorte à assurer cette sécurité à toutes les régions du monde. La question sécuritaire est un devoir de tous. Il ne s'agit pas d'un devoir qui incombe uniquement au gouvernement ou aux institutions sécuritaires, mais c'est un devoir, une responsabilité à assumer par des partenaires, y compris les parlementaires et les institutions populaires et officielles. Chacun de son point de vue, chacun de son milieu, l'école, l'université,
société, les institutions religieuses, culturelles, médiatiques, la société civile, les philosophes, les créateurs, les artistes, et tout ce qui représente le monde civilisé. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président, pour ces paroles fortes.